accepter de gâcher. Drôle d'idée, vous ne trouvez pas? On essaye plutôt d'éviter de gaspiller les ressources en général. Eh bien aujourd'hui, on va voir qu'accepter de gâcher est parfois la meilleure décision qu'on peut prendre. Ça s'appelle la théorie des coûts irrécupérables. Alors on va commencer par des exemples pour que vous puissiez bien voir à quel point vos décisions quotidiennes sont impactées. Et à la fin de la vidéo, je vais vous raconter 2 anecdotes d'investissement personnel où j'ai réussi à prendre la bonne décision. Imaginez la situation suivante. Vous avez payé 50 € pour une place de spectacle. Vous arrivez à l'entrée du théâtre et vous vous rendez compte que vous n'avez pas votre place avec vous. Question, est-ce que vous en rachetez une sur place pour 50 €? Si vous répondez non, vous venez d'être victime d'une théorie qui est trop peu connue à mon avis, la théorie des coûts irrécupérables. Mais revenons à notre spectacle. Imaginez ce second scénario. Au moment d'acheter votre place, vous sortez votre carte bancaire et vous vous rendez compte que vous avez perdu un billet de 50 € qui était dans votre portefeuille. Est-ce que vous achetez la place quand même? Est-ce que vous allez voir votre spectacle? Bien sûr que oui. Est-ce que vous voyez la différence? Pourtant, dans les deux cas, vous avez perdu 50 €, mais ici, vous n'avez pas assisté au spectacle, alors que là, vous y êtes allé quand même. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de cette théorie, une petite remarque. Pour qu'un échange ait lieu, pour qu'on accepte d'échanger un objet A contre un objet B, la valeur de l'objet B doit être supérieure ou égale à celle de l'objet A. En d'autres termes, avant d'accepter, on doit, sinon on va refuser, avoir l'impression de faire une bonne affaire, ou au moins une transaction équitable. Donc pour la suite, on va supposer que les transactions sont perçues comme équitables. Donc le jour où vous avez acheté ce ticket de spectacle, en acceptant de dépenser cette somme, 50 €, vous avez implicitement reconnu que pour vous, assister à ce spectacle avait une valeur de 50 €. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique cette différence de comportement entre les deux scénarios? En fait, on va inconsciemment intégrer ces 50 € perdus, ce coût irrécupérable, dans le prix de la place. Le spectacle ne coûterait plus 50, mais 100 €. Or, on vient de le dire, on accepte un échange que s'il est équitable. On avait en tête un prix de référence de 50 €, donc forcément, on refuse de payer 100 € pour la même chose. Et c'est là qu'il y a une erreur dans le raisonnement. Regardez, on part dans les deux cas à moins 50 €. C'est le coût de la place perdue. Et ensuite, soit on rachète une place, donc on va encore dépenser 50 €, mais l'avantage c'est qu'on peut aller au spectacle, ce qui a une valeur perçue de 50 €. Soit on ne rachète pas la place, donc on ne dépense rien de plus, mais on ne gagne rien non plus. Vous voyez bien que les moins 50 du départ n'ont aucune influence sur le résultat final. Les coûts irrécupérables ne devraient pas rentrer en ligne de compte lorsqu'on prend une décision. Je dis ne devrait pas, car c'est très difficile de bien faire la part des choses. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et commencer à aborder la notion de gâchis. Vous avez votre place, vous ne l'avez pas perdue cette fois-ci, mais vous vous sentez pas très bien ce soir et vous êtes vraiment fatigué. Vous n'avez plus très envie d'y aller, en plus de ça, il y a un film que vous aimez à la télé. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous avez payé pour la place, donc il y a quand même de bonnes chances que vous fassiez l'effort d'y aller quand même. Encore une fois, le prix de la place, qui est un coût irrécupérable, a été intégré dans votre prise de décision. Vous avez fait ce qui vous plaisait le moins, à un moment donné, juste pour ne pas gaspiller votre investissement. Mais l'argent, les 50 €, étaient déjà dépensés, ils n'existaient plus. Et rien ne pouvait les faire revenir. Donc il aurait fallu ignorer cette dépense et faire ce qui nous plaisait le plus. Mais notre aversion au gaspillage, qui remonte sûrement à l'époque préhistorique, a encore gagné. Et oui, si cette aversion au gaspillage est si profondément ancrée, c'est qu'elle nous a permis de survivre. À la préhistoire, quand on avait à manger, on mangeait, qu'on ait faim ou pas, parce qu'on ne savait pas quand on trouverait à nouveau de la nourriture. Mais à présent, ce comportement instinctif nous pousse parfois à prendre de drôles de décisions. On rechigne à avoir dépensé pour rien, et ça prend le pas sur presque tout. Quelques exemples. Vous êtes au cinéma et vous vous rendez compte que le film est mauvais. Vous allez quand même rester jusqu'au bout pour ne pas gâcher. Non seulement vous avez mal dépensé votre argent, vous avez choisi un film qui ne vous plaît pas, mais en plus, vous allez gaspiller votre temps. Si vous allez déjeuner dans un restaurant qui propose un buffet à volonté, bien entendu, vous allez manger le plus possible. Le simple fait que se resservir ne coûte rien en argent vous fait oublier tout le reste. Vous allez vous sentir mal tout l'après-midi et vous ne prenez pas en compte le coût pour votre santé.
Enfin, si vous venez de finir une année d'études dans un domaine qui finalement ne vous plaît pas, et où il n'y a pas de débouché, eh bien vous allez probablement persévérer quand même et perdre 2 ans de plus pour obtenir votre diplôme, tout ça pour ne pas gâcher le temps investi la première année. Voilà, avant de passer au cas concret en investissement, on voit déjà qu'il faut être très vigilant pour éviter de tomber dans le piège. Savoir identifier les coûts irrécupérables vous rendra de nombreux services dans la vie. Alors ce qui est cool, c'est que c'est plutôt facile à identifier. Un coût irrécupérable, c'est quelque chose qui ne reviendra jamais. Alors ça peut être de l'argent, qui ne sera pas remboursé, un billet de train non remboursable doit être ignoré dans toute future décision, ou du temps. Le temps passé sur une tâche doit être ignoré dans toute future décision. Je trouve que le gaspillage de temps est beaucoup plus difficile à éviter que le gaspillage d'argent. Imaginez-vous au travail, vous venez de passer une journée entière devant l'ordinateur sur une tâche répétitive, mais vous avez presque fini. Il y en a encore pour environ une demi-heure. Et là, un collègue passe la tête dans votre bureau et vous montre comment tout faire automatiquement dans Excel. Avec cette nouvelle solution, tout refaire prendra 15 minutes. Alors qu'est-ce que vous décidez? Vous devriez utiliser cette nouvelle technique qui vous ferait gagner un quart d'heure. Mais ça reviendrait à jeter à la poubelle une journée de travail entière, ce qui est très difficile à accepter. Donc vous avez de bonnes chances de finir comme vous avez commencé, en 30 minutes, mais au moins vous n'avez pas gâché votre journée. Je trouve qu'un sous-jacent de tout ça, c'est qu'on aime être cohérent avec soi-même. Changer d'avis revient à être incohérent, et on a horreur de ça. Donc on va faire les choses suivantes, par exemple. Regarder une série qu'on n'aime pas jusqu'au bout, ou regarder la télé alors qu'on pourrait faire autre chose, juste pour rentabiliser son abonnement Netflix. Utiliser des points de fidélité, parce qu'on a peur qu'ils ne périment, on va être tenté d'acheter quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, juste pour ne pas gâcher ces points de fidélité, qui sont une forme de coûts irrécupérables. Ils sont là quoi qu'on fasse. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on est au courant que ces coûts irrécupérables existent, eh bien on peut les repérer et essayer d'éviter de tomber dans le piège. Il y a 1 an, j'ai ouvert un compte titre et je me suis essayé à l'achat d'actions. Donc au début tout allait bien, j'ai acheté et revendu quelques titres, les frais étaient très faibles et j'ai fait quelques dizaines d'euros de plus-value. Et puis j'ai décidé d'acheter 3 actions Coca-Cola. C'est l'action préférée de Warren Buffett. Je me suis dit que je risquais pas grand-chose. Sauf que j'avais mal lu les conditions tarifaires et les frais pour le New York Stock Exchange étaient de 50 € minimum par transaction. Je me suis donc retrouvé avec environ 100 € d'actions qui m'avaient coûté 50 € de frais. Et je savais qu'il faudrait repayer 50 € de plus pour les vendre. Donc j'ai fait une erreur en achetant aussi peu d'actions avec des frais aussi élevés. Il aurait fallu soit en acheter beaucoup plus, soit s'abstenir tout court. Bon, maintenant j'ai un courtier qui est sans frais, donc ce genre de mésaventure ne risque plus de m'arriver. Mais j'ai toujours mes 3 actions. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais être tenté de réparer mon erreur en essayant de rentabiliser les frais. Racheter plusieurs dizaines d'actions Coca-Cola pour pouvoir tout revendre d'un coup et diluer les frais de transaction à la revente. Ça, c'est une très mauvaise idée et pour 2 raisons. La première, elle pourrait me pousser à réinvestir dans Coca-Cola sans réfléchir, à me surexposer à cette action par rapport au reste de mon portefeuille, juste pour amortir quelques dizaines d'euros de frais. Mes décisions d'investissement ne doivent pas avoir ce genre de motivation. Deuxièmement, c'est une perte d'argent objective. Admettons que ce soit une bonne idée de réinvestir dans Coca-Cola, que l'action monte. Si je reste chez mon ancien courtier, je vais donc devoir remettre 50 € de frais pour acheter une plus grande quantité d'actions, et comme ça, je pourrais tout revendre d'un coup. J'avais donc 100 € de coûts irrécupérables, un achat, une vente. Je viens de rajouter 50 € pour un deuxième achat, mais j'ai quand même gagné X euros qui correspondent à un gain car l'action Coca-Cola a monté. Mais si je passe par mon courtier sans frais, les moins 100 € du début sont toujours là. De toute façon, c'est un coût irrécupérable. Je peux faire ce que je veux, il disparaîtra pas. Acheter des actions ne me coûtera pas un centime de plus et je gagnerai quand même les X euros dus à la hausse du cours de l'action. On voit donc que j'aurais gaspillé 50 € supplémentaires quoi qu'il arrive en persévérant à vouloir amortir des frais de transaction qui sont des coûts irrécupérables, qui auraient dû être ignorés depuis le début. Deuxième exemple, il y a quelques années, j'avais acheté et rénové un appartement, mais j'avais pris un crédit trop court et donc ma mensualité était trop élevée. J'étais en cash flow négatif tous les mois. Plutôt que de subir ça pendant 15 ans pour rentabiliser les frais de notaire, j'ai vendu pour repartir sur de meilleures bases.
C'est jamais agréable de reconnaître qu'on s'est trompé, mais je pense que c'est toujours la meilleure chose à faire. Voilà, dans le monde de l'investissement, ce sont les frais qui menacent le plus vos décisions. Ce sont pourtant des coûts irrécupérables qu'on devrait ignorer une fois qu'ils ont été engagés, mais on va quand même chercher inconsciemment à les rentabiliser à tout prix. Alors je dis pas que rentabiliser les frais c'est mal, au contraire c'est très bien. Mais juste qu'il faut être prudent, ça ne doit pas nous aveugler. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos anecdotes, les fois où vous avez été piégé par les coûts irrécupérables, et aussi les fois où au contraire, vous avez réussi à les identifier à temps. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, on n'hésite pas à martyriser le pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, ça me fait très plaisir et ça permet à mes vidéos d'être présentées à plus de monde. La dernière fois, on a atteint les 500 likes en quelques jours seulement, vous avez été super, donc nouveau challenge, les 1000 likes, je compte sur vous. Je vous retrouverai avec plaisir dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez prudents dans vos investissements, mais toujours curieux.